Cette vidéo est une présentation de La Pioche, boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui, on va voir comment jouer à Stardew Valley de Board Game. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des durées d'environ 40 minutes par joueur. C'est également pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. C'est un jeu qui est basé sur le jeu vidéo du même nom, Stardew Valley, dans lequel vous allez opérer la vieille ferme de votre grand-père qui a des buts, des objectifs à réaliser pour gagner la partie, mais vous allez également travailler dans le village à restaurer le Community Center, donc le centre commun à tous les villageois pour redonner de la vie à Stardew Valley. Vous allez également aller vous faire des amis dans le jeu. Vous allez également aller explorer la mine pour trouver des ressources précieuses, des artefacts, des minéraux. Vous allez explorer le terrain pour aller chercher du bois, chercher des ressources qu'on retrouve seulement dans différentes saisons pour donner à des villageois pour être leurs amis. Vous allez également contribuer au musée en allant donner des artefacts et des minéraux, aller faire de la pêche pour capturer les fameux poissons légendaires. Et vous allez également opérer votre ferme en plantant des graines pour récolter des légumes, des fruits et des légumes, ainsi que élever des animaux pour récolter du lait, des œufs, etc. Donc des produits animaliers également. Et vous allez aussi construire de nouveaux bâtiments sur votre ferme pour améliorer votre ferme, améliorer votre performance. Donc, on retrouve vraiment les mêmes sensations, en plus court bien évidemment que le jeu vidéo. Et donc, c'est ici dans une version jeu de plateau qu'on va voir comment jouer à Stardew Valley. Débutez la mise en place en plaçant le plateau principal au centre de la table. Placez les dés animaux et Stardew proches du plateau de jeu. Mélangez les tuiles Yoja et placez-les près du plateau de jeu en pile. Placez le jeton épouse près du plateau de jeu. Mélangez les cartes villageois et placez-les, encore une fois, près du plateau de jeu. Mélangez la pioche événement et placez-les près du plateau de jeu. Mélangez la pioche Epic Item ou Item Epic près du plateau de jeu. Mélangez la pioche Item et placez les cartes près du plateau de jeu. Mélangez les cartes événements de mine ou Mine Event et placez-les près du plateau de jeu. Placez le plateau contenant les ressources pour l'agriculture, les ressources provenant des animaux, de la mine, etc. près du plateau de jeu. Placez les ressources d'artefacts et de minéraux dans le sac gris et placez-le près du plateau de jeu également. Placez les tuiles de poissons dans le sac noir, bien mélangé et placez près du plateau de jeu. Placez une tuile Parsnip dans la case 2 de la ferme. Bien important de la placer du côté normal. L'autre côté représente un aliment de qualité. Donc, il débute du côté normal. Prenez les tuiles Forageable de printemps, donc les tuiles roses que vous allez placer sur les différents champignons. Ce sont des tuiles qui permettent d'aller explorer les endroits pour récolter différents éléments. Prenez les tuiles d'arbres du printemps, vous allez en avoir 4 et placez-les sur les 4 arbres du plateau. Piochez 5 tuiles poissons pour remplir la piste de poissons. Donc toujours placer la tuile pigée le plus à droite possible. Prenez les cartes de niveau de mine et placez-les en ordre de 1 à 12 sur la case niveau de la mine. Mélangez les cartes map de la mine et placez-en une au hasard sur la
case map en dessous des niveaux. Placez le reste de la pioche près du plateau de jeu. Construisez maintenant la pioche de cartes saison. Les saisons printemps, été, automne, hiver vont aller dans cet ordre. Et pour une première partie, il est conseillé d'utiliser les cartes standard, donc season standard. Il y a toujours 4 cartes par saison. Les autres cartes vont être utilisées pour une autre partie où vous voulez modifier un peu la difficulté du jeu. Donc vous pouvez les placer, les retourner dans la boîte. À la fin de chacune des 4 cartes saison, vous allez placer une carte Last Day of Spring pour le printemps. Nous allons répéter la même étape pour les cartes d'été. Nous allons sortir les 4 cartes standards de la pioche et nous allons pouvoir remettre les autres cartes dans la boîte. Placez ensuite la carte Last Day of Summer sous la pile de cartes. On peut maintenant placer les cartes printemps sur le dessus des cartes été. On fait la même chose pour les cartes automne, donc les 4 cartes standards. Les autres, on les remet dans la boîte. On place la carte Last Day of Fall sous le paquet. Donc printemps, été, automne en dessous. Finalement, on fait la même chose avec la pioche hiver, donc les 4 cartes standards. On remet les autres cartes dans la pioche, dans la boîte. Et on place la carte Last Days of Winter, donc les derniers jours d'hiver, sous les cartes. Et on met ce même paquet-là sous la pioche de cartes, donc constituée de cartes printemps, été, automne et hiver, qu'on place à l'endroit approprié sur le plateau. Placez une carte bundle par pièce du Community Center au hasard. Donc pour le Craft Room, je peux prendre une carte au hasard sans la regarder, bien important. Le Pantry également. On va avoir ensuite le Fish Tank, le Built-in Board, le Vault et finalement le Boiler Room. Prenez ensuite les objectifs de votre grand-père et placez-en 4 au hasard sur l'endroit approprié ici avec l'enveloppe. On les place face visible. Nous reviendrons plus tard sur les différents objectifs à la fin de la vidéo. Prenez la tuile Grange, Barn, et placez-la de ce côté. Ensuite, placez les différents animaux associés à ce bâtiment sous cette tuile et placez-les près du plateau de jeu. Faites la même chose avec le poulailler, la tuile Coop, donc de ce côté-ci, et avec les animaux, donc poulet, lapin et canard, sous cette tuile près du plateau de jeu. Prenez maintenant 2 bâtiments autres au hasard que vous allez placer également près du plateau de jeu qui vont être disponibles à la construction pour cette partie. Le reste des bâtiments vont être mis dans la boîte de jeu. On va revenir sur les explications des différents bâtiments plus tard dans la vidéo. Chaque joueur peut maintenant choisir son plateau de départ personnel. Il existe 4 types de plateaux personnels, soit la profession fishing, donc pêcheur, foraging, donc un cueilleur, mining, donc un mineur, et farming, un fermier. Donc ce sont les 4 types de professions qu'on peut retrouver dans le jeu. Pour l'exemple ici d'une partie à un joueur, le joueur peut sélectionner le plateau Fishing. Chaque joueur peut maintenant choisir son outil de départ en commençant avec le niveau 0. Donc ici on a l'arrosoir, la watering can, l'outil de jardinage, on a la pioche et la canne à pêche. Alors, dans l'exemple ici, on peut par exemple y aller avec l'arrosoir. On n'est pas obligé que ce soit en lien avec la profession. Chaque joueur va également choisir un pion à sa couleur. Attribuez le jeton premier joueur à votre choix et ainsi que choisir le côté chat ou le côté chien de la pièce. On attribue également 3 pièces à l'équipe en entier qu'ils vont pouvoir utiliser durant la partie. Faites une réserve de jetons cœur près du plateau de jeu. Une réserve de pièces. Placez les pioches d'amélioration de profession pêche, mine, mineur, fermier.
de cueilleur près du plateau de jeu. Avant de débuter les explications, on va regarder en détail les différents objectifs qu'on retrouve dans les objectifs de grand-père ainsi que tous les objectifs qu'on peut retrouver dans les objectifs du Community Center. Commençons par celle que nous avions sur le plateau. Donc ici, on nous demande d'explorer la mine. On doit se rendre jusqu'au niveau 12 avant la fin de la partie. En fait, à la fin de la partie, on regarde si on est rendu au niveau 12. Cet objectif nous demande d'avoir des animaux, de faire grandir des animaux. Donc, on doit avoir au moins 2 animaux par nombre de joueurs. Donc, ici, si on est en solo, on va devoir avoir 2 animaux en notre possession. Si on est 2 joueurs, 4 animaux, etc. Cet objectif nous demande de nous faire des amis. On doit avoir au moins un minimum de 3 amis par joueur avant à la fin de la partie. Donc, 3 amis par joueur. Ici, on nous demande de sauvegarder de l'argent, en fait, de faire des réserves d'argent à la fin de la partie. Donc, il faut avoir au moins 10 gold par joueur à la fin de la partie. Regardons maintenant ceux que nous avons retirés de la partie. Donc, ici, restaurer le musée. Donc, on doit remplir complètement le musée de 2 tuiles par nombre de joueurs. Donc ici, on a 8 endroits possibles. Donc ici, 2 par joueur. Donc à un joueur, il faut seulement remplir au moins 2 espaces. Et à 4 joueurs, il faut le remplir au complet. On nous demande d'agrandir la ferme. Donc on doit au moins avoir un bâtiment égal au nombre de joueurs. Donc à 4 joueurs, on doit construire les 4 bâtiments. Ici, on nous demande de capturer, de pêcher en fait les poissons légendaires, qui sont des poissons avec des étoiles. On n'en a pas présentement sur le plateau. Il faut avoir un poisson légendaire par joueur. Ici, on nous demande d'améliorer les outils de départ. Donc, on nous demande d'avoir les outils égaux au niveau de 2 fois le nombre de joueurs. Donc, regardons maintenant les objectifs du Community Center. Pour le Craft Room, par exemple, celle-ci nous demande d'avoir 2 matériaux de construction. Les matériaux de construction sont des tuiles, par exemple, ici, comme la pierre avec le petit symbole de marteau. On a également du bois qu'on va retrouver avec les arbres également. Ensuite de ça, on peut avoir aussi des objectifs qui nous demandent le Fall Foraging, donc avoir un élément forgeable, donc cueillable de l'automne. Donc c'est seulement dans l'automne qu'on va pouvoir le réaliser, minimalement. Ici, un élément de printemps, donc une cueillette de printemps, une cueillette d'hiver et une cueillette d'été. Donc ces objectifs-là peuvent être très importants d'aller les révéler tôt en partie pour ne pas être surpris et ne pas avoir récupéré d'éléments d'une saison. Les objectifs de Pantry. Donc ici, on retrouve avoir un Fall Crops. Donc c'est un produit de culture de printemps, qui sont par exemple ici les citrouilles qui nous sont demandées. Donc ici, avoir n'importe lequel des Fall Crops. Donc on en retrouve 4 ici dans le plateau de jeu. Donc, soit les canneberges, les eggplant, les aubergines ou les bok choy. On peut également avoir un crop de qualité ou un forgeable de qualité. N'importe quel crop, mais d'été, de printemps. Un produit animalier. Ici, un produit animalier de qualité. Maintenant, pour le fish tank, donc l'aquarium, ici, avoir un crabe pot ou un poisson légendaire. Ici, on demande de ramener n'importe quel poisson de rivière ou un poisson légendaire. Ici, n'importe quel poisson d'océan
ou un poisson légendaire, ici n'importe quel poisson de lac, ou un poisson légendaire tout simplement. Dans le Built-in Board, on nous demande ici par exemple d'avoir un cœur et n'importe quel poisson. Ici on nous demande un cœur et n'importe quel minéral avec l'enchanteur, le chef, un cœur et n'importe quel crop. Ici, un cœur et n'importe quel produit animalier. Et ici, un cœur avec n'importe quel forageable, donc produit cueillable. Pour le Vault, on a ici un objectif d'avoir 10 pièces, redonner 10 pièces par joueur. Ici, 6 pièces par joueur. Et ici, 8 pièces par joueur. Finalement, pour le Boiler Room, on nous demande ici soit d'avoir du Bug Meat, géologiste, donc n'importe quel minéral, et ici n'importe quel ore. Une ronde de jeu se déroule en 3 étapes. D'abord, vous allez piocher la première carte du paquet des cartes de saison, et vous allez résoudre les instructions sur cette carte. La deuxième phase est la phase de planification, dans laquelle les joueurs vont décider ensemble où chacun des joueurs décide d'aller sur le plateau de jeu. On peut aller dans les différentes zones du plateau. On y revient tout à l'heure. Donc, c'est dans cette phase qu'on va décider qui va où. Ensuite, il y a la phase d'action qui consiste à réaliser les actions en tour par tour. Donc, chaque joueur va réaliser son tour de jeu en réalisant des actions sur le plateau de jeu. À la fin d'un tour d'un joueur, il remet son pion à la grange et il va pouvoir utiliser une des 4 actions de fin de tour qu'on reverra un petit peu plus tard. La partie termine quand les joueurs ont atteint tous les objectifs sur le plateau, donc les 4 objectifs de grand-père et les 6 objectifs du Community Center, ou si la dernière carte de saison est retournée, donc c'est le dernier jour de l'hiver, et que les objectifs ne sont pas complétés, c'est Yoya qui remporte la partie. Dans la phase 1, c'est le joueur avec le marqueur de premier joueur qui va tirer la carte, ici, la première carte du paquet qui va piocher, et on va résoudre les effets sur la carte. Donc, par exemple, ici, on a une étoile. L'étoile nous indique qu'on peut retourner du côté de qualité un crop. Donc, je pourrais retourner comme ça ici, de son côté, étoile. La goutte d'eau permet d'avancer tous les crops de une case vers la droite. Si jamais il y a une crop qui sort de la piste, elle s'en va au joueur, au premier joueur, au joueur qui a le jeton de premier joueur qu'il va pouvoir mettre dans sa réserve. Lorsqu'il y a le petit chat sur la carte, c'est-à-dire que le jeton premier joueur est passé au joueur à la gauche du joueur qui détient cette tuile. Lorsqu'on retrouve un symbole de poisson, on doit discarter les 2 tuiles le plus à droite possible et les enlever du jeu. Si jamais il y a des poissons légendaires, donc avec une couronne, on doit tout simplement les retourner dans le sac ici. Et on déplace vers la droite les poissons et on va repiocher 2 nouvelles tuiles de poissons du sac sur le jeu. Donc ici on voit justement un poisson légendaire avec un symbole de couronne. Lorsqu'on retrouve la petite caisse de bois, on peut échanger des ressources avec les autres joueurs et on peut également vendre des ressources qui sont sur notre plateau. Voyons voir les autres symboles que l'on peut retrouver. Donc par exemple ici, on a le corbeau vert, donc c'est-à-dire qu'il va éliminer, on va devoir discarter un crop qui est dans la zone 1, 2 ou 3, puisque la case 3 compte pour vert ou rouge, donc ici avec la petite bande vert et rouge. Donc on devrait discarter ce crop-là et le remettre dans le plateau de jeu. On ne serait plus disponible, donc il a été mangé par les corbeaux. On peut retrouver également le symbole de cadeau. Ça nous permet d'activer l'habilité de un de nos amis qui est avec nous. Donc son habilité cadeau, ici on gagnerait un cœur. Ça permet aussi également d'activer toutes les non-villageois, leur habilité de cadeau. On peut également retrouver le corbeau rouge, donc dans ce cas-ci c'est 3, 4 ou 5 qu'on doit discarter un crop. On retrouve également l'action point d'interrogation ici, donc on doit
prendre une carte d'événement et résoudre son effet. Donc, par exemple, ici, on gagne un Random Mineral, donc un minéral au hasard dans le sac, tout simplement, qu'on va piocher au hasard un minéral. Finalement, on peut retrouver le symbole de Yoya. Donc, on doit prendre une tuile sur le dessus de la pioche et résoudre son effet. En fait, il faut pouvoir le placer à l'endroit approprié ici. Donc, Grumpy Villager, ça empêche de gagner beaucoup de cœurs pour lorsqu'on fait des amis. Donc, on va le placer ici à côté de Make a Friend, qu'on va voir tout à l'heure. Et on peut toujours payer durant la partie un coût pour retirer cette tuile-là. On va le voir un petit peu plus tard également. Finalement, le dernier type de carte qu'on peut retrouver et la saison est terminée. Donc, dans ce cas-ci, ça va nous indiquer de placer les nouvelles tuiles d'arbres et de forageable, donc de cueillette, dans la nouvelle saison. On va pouvoir aller chercher 2 upgrades, profession upgrade, et en garder un. Et prendre la prochaine carte de saison. Donc, on fait seulement un renouveau lorsque ça arrive. Finalement, si vous jouez du côté plus avancé, vous allez retrouver des cartes avec l'action Festival. Donc ici, Egg Festival, on va résoudre tout simplement son effet et ça va être l'effet de la saison. Donc il n'y aura pas différents éléments à résoudre, mais vraiment juste le festival à résoudre. La phase 2 consiste en la phase de planification dans laquelle les joueurs vont discuter entre eux, peuvent également échanger des tuiles de ressources entre eux. Ils peuvent également échanger des items entre eux. Ils vont décider où ils vont sur le plateau. Donc ici dans l'exemple, on a 3 joueurs qui vont décider qu'est-ce qu'ils vont faire comme action. Donc, par exemple, le joueur vert pourrait dire, moi je vais commencer par aller, par exemple, arroser les crops. Un autre joueur peut dire, ben moi je vais aller pêcher dans l'océan. Et l'autre joueur, par exemple, dit, je vais aller explorer la mine. Donc une fois que tout le monde est satisfait avec qu'est-ce qu'on va, où ils sont sur le plateau, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce que les items qu'ils ont sont satisfaisants pour eux, on va tout simplement passer à la phase d'action. Lors de la phase d'action, le premier joueur, donc le joueur avec le jeton premier joueur, va commencer à réaliser toutes ses actions, il va faire son tour au complet, et à la suite, ça va être au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre qu'on va réaliser chacun son tour. À son tour, on a 2 options. Soit réaliser 2 fois l'action où on est. Donc si je pourrais utiliser, par exemple en étant le joueur rouge, 2 fois l'action acheter des animaux. Donc je résous 2 fois cette action-là. Ou je peux faire une fois cette action-là et me déplacer sur un des chemins pour aller faire une autre action. Donc par exemple, je pourrais partir par là pour aller pêcher à la rivière. Je pourrais partir ici pour aller dans le centre ici, j'ai 3 options. J'ai Make a Friend, donc se faire des amis, acheter des graines ou vendre des éléments, aller au Community Center. Donc par exemple, si je fais mon action ici et je m'en vais là, bien, sur le chemin, je peux aller récolter soit une tuile comme ça ici de forageable, donc de cueillette, ou une tuile d'arbre. Ce qu'on peut retrouver dans ça, on peut retrouver par exemple des tuiles comme ça ici qui nous disent vous avez trouvé ici un artefact, donc vous pouvez piocher un artefact du sac des artefacts tout simplement. Et on discarte cette tuile-là. C'est toujours seulement une tuile, donc celle-là, si je l'ai pris, c'est terminé. Si jamais je décide de prendre par exemple celle-ci, qui elle va être une pierre, donc c'est une ressource qu'on va pouvoir utiliser. Plus tard, on la met tout simplement dans nos items. J'aurais pu également décider de prendre l'arbre. On ne peut pas prendre les deux. L'arbre va nous donner du bois, tout simplement. C'est une ressource qu'on va pouvoir cumuler également dans notre jeu. On peut retrouver également des tuiles qui nous donnent des minéraux au hasard dans le sac. On va également retrouver de la fibre. Et on peut également retrouver des items qui sont des forageables de la saison, qui sont parfois demandés dans les objectifs du Community Center. Donc ici, c'est un forageable du printemps qu'on a trouvé sur le plateau de jeu, par exemple. À la fin de son tour, le joueur qui, par exemple, a terminé ici, va retourner à la grange et va décider d'une action de fin de tour. On revient tout à l'heure pour les actions de fin de tour.
Regardons l'action Water the crops, donc arroser les graines, les plantes. Qu'est-ce que ça fait? Bien, que tous les éléments qu'on retrouve ici vont se déplacer d'une case vers la droite. Lorsqu'un élément est à l'extrémité et sort du plateau, il s'en va tout simplement dans notre inventaire. On va pouvoir l'utiliser pour toutes sortes de choses dans la partie. Lorsque vous utilisez l'action Collect from Animals, donc aller recueillir les produits animaliers, vous allez, en fonction des animaux que vous avez, donc par exemple, si j'ai tous les animaux ici, je vais lancer les dés. En fonction de qu'est-ce qui se retrouve sur les dés, c'est ce que je vais produire. Donc ici, je vais produire, j'ai 2 fois la tête de vache et j'ai une vache, donc 2 fois du lait, tout simplement. Donc on va prendre les petits jetons lait comme ça et on va mettre ça dans notre inventaire. Également, là, dans cet exemple-ci, je récolterai également du lait de chèvre, tout simplement. Si jamais j'ai réussi à rendre mon animal super heureux, donc comme ça ici, lorsque je vais produire, bien, je vais produire du super lait, donc de l'autre côté. Donc ici, du large milk, c'est pas du super lait, mais c'est du lait de plus grande quantité, donc il produit plus. Lorsque vous utilisez l'action acheter des animaux, donc buy animals, vous allez devoir choisir dans les animaux que vous avez construit le bâtiment. Donc si par exemple j'ai construit le barn déjà dans la partie, donc ici je vais avoir le choix entre des vaches, des chèvres ou des moutons. Donc ici tout simplement avec un coût en bas à gauche, pas plus compliqué que ça, donc je dois payer le coût et l'animal va venir dans notre pâturage. Il est commun à tous les joueurs, donc on se partage les animaux. Si par exemple j'ai construit le poulailler, coop, ben, je vais pouvoir choisir dans les animaux, donc les poulets, le canard ou le lapin, pour les sommes d'argent qui sont indiquées sur les tuiles, tout simplement. Lorsque vous allez visiter Pierre, vous allez pouvoir acheter des graines et vendre des choses. Donc, lorsque vous achetez des graines auprès de Pierre, vous allez seulement pouvoir acheter dans les légumes de saison. Donc, ici, on a le Partnership Potato, Strawberry et Cauliflower pour le printemps. On a le Hot Pepper, le Blueberry, le Melon et le Star Fruit pour l'été. Et pour l'automne, on a le Bok Choy, l'Eggplant, Cranberries, puis le Pumpkin. Donc, il n'y en a pas pour l'hiver. Lorsqu'on plante, on doit planter dans la case correspondante. Donc, par exemple, si je plante une fraise, bien, je vais devoir la planter dans la case 4. Donc, ici où on a la goutte d'eau 4. On peut seulement avoir une tuile par case, mais on peut en acheter autant qu'on veut. Donc, je pourrais acheter une tuile qui est à 3, à 5. Donc, pour remplir les espaces, tout simplement, le coût est toujours indiqué en bas à droite de la graine. On peut également vendre des ressources qui se retrouvent dans notre inventaire. Donc ici, je pourrais vendre ma fraise et mon œuf pour 5 pièces si je le désire. Je ne suis pas obligé. Lorsque vous visitez Goss, vous pouvez vous faire un ami. Donc, vous allez tout simplement prendre la première carte du paquet de villageois, la révéler et regarder qu'est-ce que vous faites avec. Donc, par exemple, ici, je peux donner à Penny un partnership, ça va m'attribuer 2 cœurs. Donc, elle va être encore plus mon amie, elle va être très contente. Si jamais c'est dans sa saison, donc le Burley est en automne, si jamais on est en automne, ça nous donne 1 cœur de plus lorsqu'on est son ami. Par contre, on ne peut pas lui donner les ressources qui sont à droite ici, mais on peut lui donner toutes les autres ressources qui ne sont pas affichées sur la carte pour devenir son ami avec 1 cœur simplement qu'elle va nous donner. Éventuellement, elle va avoir également son habilité de cadeau qu'elle va nous donner lorsque l'habilité cadeau apparaît sur une carte de saison. Vous avez également un petit flavor text sous la carte. Et vous avez ici l'option mariage qu'on va aller voir dans quelques instants. Pour réussir un mariage, vous devez avoir trouvé dans les items épiques, Epic Item, le Mermaid Pendant que vous allez attacher à un personnage. Donc ici, par exemple, je l'attache à Penny et je deviens marié avec elle. Je vais prendre le jeton épouse avec moi et je vais pouvoir l'utiliser à chacune des manches de jeu
pour utiliser une action supplémentaire. Donc, je pourrais la faire aller justement à faire des amis. En plus que moi, je pourrais aller tout simplement ailleurs et je vais pouvoir l'utiliser comme une action supplémentaire, mais elle ne fera pas d'effet de fin de tour. Donc, ça nous donne une action supplémentaire à chacune des prochaines manches lorsqu'on a un mariage. La mariée a également accès à notre inventaire. Lorsque vous allez au Community Center, ça vous permet de révéler et de compléter des bundles. Pour révéler un bundle, vous allez devoir dépenser un nombre de cœurs égal au nombre de joueurs. Donc, si on est à 2 joueurs, on dépense 2 cœurs. Et on doit révéler le plus à gauche des bundles. Donc ici, ce serait le Craft Room. Ça nous indique ici l'objectif est d'avoir n'importe quel 2 matériels par joueur. Donc ici, ça va nous demander d'apporter des matériaux de construction. On peut également, dans le même tour, si jamais on a justement les matériaux de construction, par exemple, on a 3 pierres et un bois, donc parce qu'on est à 2 joueurs, on a 4 matériaux de construction ici. On les dépense tout simplement et le bundle est complété, donc on va tout simplement le retirer du plateau pour montrer la belle salle tout fraîchement refait. Donc dans le même tour, dans la même action de Community Center, j'aurais pu dépenser 6 cœurs pour révéler les 3 premières et essayer de dépenser des ressources. Donc on optimise cette action-là le plus possible lorsqu'on lui va. Lorsque je complète un bundle, j'ai droit d'aller chercher un item tout simplement dans la pioche d'items ici. Donc je prends une carte et ça me donne un item que je peux placer dans mes items. Lorsqu'on restaure la dernière pièce, on gagne un item épique. Donc un item épique ici qu'on prend de la pioche d'items épiques. Lorsque vous utilisez l'action de explorer la mine, vous allez devoir lancer 2 dés d'exploration, 2 dés Stardew. Et en fonction du résultat, vous allez regarder sur la map ici, le croisement. Donc ici, je vais récupérer ça ici qui est du bug meat. On peut également récupérer des roches, se faire attaquer. Donc l'attaque ici, ça nous dit gain 1 stone. Donc on gagne une pierre. Le niveau 1 est très gentil au niveau des attaques. Ici, par exemple, on récolte un or. Ici, dans le niveau 1, l'or, c'est cette tuile-ci. Donc, c'est du copper ore. On peut également retrouver des items comme ça ici qui nous dit de gagner une géode. Donc, si on regarde le niveau 1, la géode, c'est celle-ci. Tout simplement, c'est à l'endos des tuiles. Or, vous allez retrouver les géodes. Donc, ici, c'est la géode qui est indiquée sur la carte niveau 1 qu'on peut récupérer, qu'on va mettre dans notre inventaire. On peut également retrouver des items ici, un mine event. Donc, on va aller prendre une carte dans la pioche d'événements de mine qu'on va révéler et qu'on va faire son effet. On peut également retrouver des petits coffres comme ça qui nous indiquent de prendre un item de la pioche des items, tout simplement. Pour le bug meat, un petit rappel, c'est une tuile comme ça que vous allez retrouver dans le plateau des ressources. Finalement, le dernier symbole que vous allez retrouver, c'est les escaliers ici, qui permettent tout simplement de changer de niveau. Donc, on va enlever la carte niveau 1 qu'on va remettre sous le paquet. Donc, le but, c'est de creuser, se rendre le plus loin possible. Donc, on est rendu au niveau 2. Niveau 2, il peut y avoir d'autres éléments en jeu. Nothing happens. C'est une Green Slim, c'est pas très dangereux. Les nouvelles ores, géodes qui sont en jeu. Et on va également changer la carte de map. Donc, par exemple, ici, on va en chercher une nouvelle pour le niveau 2. Si jamais vous êtes rendu au niveau 12, comme ça ici, et que vous avez des escaliers, on fait seulement changer cette carte-là de map. On ne change pas le niveau 12, qui est la dernière étape. On voit par les différents niveaux que les géodes vont augmenter, les ores aussi, donc la qualité de tout ça. Par contre, les monstres vont avoir un petit peu plus d'effet plus on va descendre dans la mine jusqu'à perdre 2 ressources. Ici, par exemple, et donc ici, lorsqu'on atteint le niveau 12 en plus, on obtient un item épique. Lorsque vous allez voir Robin, on peut construire des bâtiments. Donc au début de la partie, on va avoir mis
2 bâtiments disponibles, plus le coop et le barn, qui sont toujours là à chaque partie. Et les 2 autres bâtiments, ce sont au hasard. Donc ici, ça va tout simplement nous indiquer le coût du bâtiment. Donc on doit dépenser ces ressources-là, donc 10 pièces, 3 bois et une roche pour, par exemple, faire le Farm Horse. Donc quand on le fait, on prend en plus un Epic Item et on gagne le Mermaid Pendant. Donc ça ici, ça nous permet de gagner de faire des mariages. Et tout simplement, le Farm Horse, c'est ce qu'il fait dans ce cas-ci. L'étable ici nous permet de chercher un Epic Item et on gagne le Horse Epic Item également lorsqu'on a l'étable. Le barn nous permet d'avoir les animaux suivants, donc vaches, chèvres et moutons, et le coop, le poulailler, la poule, canard et lapin. On retrouve dans les autres bâtiments également le shipping bin, donc la caisse à livraison qui permet de vendre n'importe quelle ressource de notre inventaire à n'importe quel moment. Donc, vendre à n'importe quel moment. On a le puits qui lui nous permet d'utiliser une action de n'importe quel espace de harvest pour planter un crop dans any field. Donc, permet d'utiliser une action harvest one crop. Le mill, le moulin, nous permet de toutes nos crops plantés dans le champ ou dans l'inventaire des joueurs sont toujours du côté de la qualité, donc du côté de l'étoile. Donc c'est ce que le moulin fait. Le silo, lui, permet que tous les animaux qui sont en notre possession sont toujours du côté happy, donc sont toujours heureux, donc toujours plus de production lorsqu'on a le silo. Et la shed, n'importe quelle ressource, n'importe quel nombre de ressources peut être emmagasiné sur cette tuile-là. Les joueurs peuvent échanger avec la shed n'importe quand durant le planning phase, donc durant la phase de planification. C'est une espèce de tuile de stockage illimité. Lorsqu'on visite Clint, on peut ouvrir des géodes. Lorsqu'on ouvre des géodes, on va aller selon la qualité de la géode et on va devoir brasser un dé. Donc, par exemple, si je brasse un dé qui me donne un cœur, et dépendant de la qualité de la géode que j'ouvre, donc si j'ouvre celle-ci, je vais gagner une roche. Par contre, si j'ai une géode qui est omni-géode, je vais gagner un minéral et un artefact que je vais prendre dans le sac au hasard. Clint, on peut faire ouvrir le nombre de géodes que l'on veut, que l'on a en notre possession. Donc, c'est seulement une action pour ouvrir autant qu'on veut. Vous pouvez également faire des dons au musée. Lorsqu'on va faire des dons au musée, on peut dépenser, en fait, donner n'importe quel nombre de tuiles, d'artefacts ou de minéral. Donc, si j'ai, par exemple, ça en ma possession, je peux tout donner ça d'un coup. Je vais recevoir un cœur par donation. Donc, si j'ai la case F qui est encore vide, donc c'est bien important que les cases soient vides. Donc la case A, la case E et finalement la case C. Donc je recevrai 4 cœurs dans ce cas-ci. Tout simplement 4 cœurs comme ça ici que je vais gagner, qui va être en commun à tout le monde. À chaque fois que le slot ABCD est plein, donc une fois dans la partie, donc la colonne est pleine, je gagne un item épique, donc epic item tout simplement, qu'on va mettre dans notre collection, dans notre inventaire. Même chose lorsque la colonne de droite est remplie, on gagne un item épique également. Finalement, la dernière action possible qu'on retrouve sur le plateau est la pêche. Donc on peut soit aller pêcher dans le lac, dans l'océan ou dans la rivière. Lorsqu'on pêche, on va à la fish track. Donc pour pêcher des poissons, on doit être dans l'endroit correspondant au symbole du poisson qu'on veut pêcher. Donc, par exemple, si je veux pêcher le glacier fish, qui est un poisson légendaire, je dois me retrouver à la rivière. Ici, le link code, je vais me retrouver au lac. Donc, c'est le symbole du lac, le petit rond vert. Ici, la petite montagne bleue, c'est la rivière. Et le carré, c'est l'océan. Donc,
les trois endroits qu'on peut aller sur la carte. De plus, je vais devoir lancer les 3 dés de Stardew. En fonction du résultat, je vais pouvoir dépenser des dés pour capturer des poissons. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, si j'étais au lac, ben, je ne suis pas capable de ramasser ici ce poisson-là puisque j'ai besoin de 3 petites bestioles vertes comme ça ici. Donc, je vais tout simplement soit ne rien faire ou je peux ramasser aussi les poubelles. Les poubelles, c'est lorsqu'on n'est rien capable de ramasser avec les dés. Ça permet de les éliminer un peu du plateau de jeu, mais ça ne fait pas grand-chose pour nous. Ça n'a pas de valeur et ce n'est pas, on ne peut pas le donner en cadeau non plus. Si jamais j'avais eu 3 dés verts, parce que des fois, il y a des habilités qui peuvent, avec des cannes à pêche spéciales, de relancer des dés. Donc, si j'ai capturé le link code, et là en plus, je suis à côté d'une tuile item qui me dit que si je capture le poisson à la gauche, je prends en plus un item dans la pioche d'item. Donc, je gagnerai un item en plus. Également, pour capturer les crab pots ici, donc toutes les crustacés avec des cages à crustacés, on doit dépenser des bug meat. Donc, c'est la seule façon, ce n'est pas avec les dés. Donc, je pourrais dépenser une tuile de bug meat pour capturer ici le lobster, tout simplement. Finalement, pour capturer un poisson légendaire, mais il aurait fallu que je me retrouve dans la rivière et que je lance au moins un dé avec la petite étoile pour capturer le poisson légendaire. Lorsqu'on a fini notre pêche, par exemple, on a pris celui-là, les tuiles sont déplacées par la droite et on remplit avec une nouvelle tuile la piste de poissons. On peut capturer plusieurs poissons dans la même pêche, toujours en utilisant les dés. Des fois, on nous demande par exemple ici 2 et 1, par contre, ne sont pas dans le même endroit, mais s'ils avaient été dans le même endroit, on aurait pu capturer les deux en même temps, par exemple. Également, lorsqu'on utilise cette tuile-là, c'est-à-dire si j'ai capturé ce poisson-là, cette carte-là va être discartée également. Donc, ça permet de l'éliminer du jeu et ce poisson-là, par exemple, récupéré. Donc, on déplace le tout vers la droite et on remplit la piste. Tous les tuiles qui sont discartées ici, lorsque, par exemple, on a des cartes de saison sont remis hors du jeu, sauf les poissons légendaires qui retournent dans le sac. Je vous conseille de ne pas laisser aller les poissons légendaires puisqu'il y en a seulement 4 dans le total du sac. Et lorsque vous jouez à 4 joueurs et que vous avez l'objectif de poissons légendaires, il faut pêcher les 4 poissons légendaires. Finalement, lorsqu'un joueur a fini son tour de jeu, il retourne avec son pion à la grange et peut faire un des effets de fin de tour. Donc, par exemple, il peut construire des escaliers, c'est-à-dire creuser les niveaux de la mine au coût de 1 roche par joueur pour descendre de 1 niveau de mine. Il peut dépenser plusieurs roches pour descendre de plusieurs niveaux d'un seul coup. Par exemple, dans une partie à 2 joueurs, le joueur rouge pourrait dépenser 4 roches pour descendre de 2 niveaux à la mine. Donc, tout simplement, il creuserait ici, donc niveau 1, niveau 2, pour être un petit peu plus loin, plus rapidement, au lieu d'aller avec le hasard de la pioche des escaliers. La deuxième option est de prendre soin des animaux. Donc, on doit dépenser un nombre de cœurs pour les retourner du côté qui sont contents, donc qui vont faire une meilleure production. Donc, si jamais on a plusieurs cœurs à dépenser, on peut le faire plusieurs fois. Donc, je peux dépenser 5 cœurs pour rendre mes 2 animaux ici contents, tout simplement. La troisième option est de payer le coût d'une tuile Yoya pour la retirer du plateau. Donc, le coût est toujours de 5 pièces ou de 1 cœur pour la retirer du jeu. Encore là, on peut le faire plusieurs fois si on a l'argent nécessaire. Finalement, on peut upgrade le Starting Tool. Donc, chaque joueur a un outil de départ. Donc, ici, la Watering Can, pour l'upgrader, ça me prend un Copper Ore. Donc, je pourrais même, si j'ai en plus le Iron Ore, donc je peux l'augmenter de 2 niveaux, etc. Donc, pour augmenter les capacités de mes éléments. Au courant de la partie, chaque joueur va être limité dans les ressources qu'il peut avoir. Donc, s'il peut avoir 6 ressources, 2 cartes items
et 2 Profession Upgrade. Par contre, il n'est pas limité pour les Epic Items, les amis et les événements qu'on doit garder en notre possession. Donc, lorsqu'on révèle une carte de dernier jour de la saison, on doit remplacer toutes les tuiles ici qui sont les tuiles d'arbre et de forageable par les nouvelles tuiles de la saison. Et on doit également prendre 2 tuiles de profession, 2 cartes de profession upgrade. Donc, tout simplement, donc si dans ma partie, je suis le fishing, donc le pêcheur, je peux prendre 2 cartes, je les regarde, je choisis lequel je veux garder en ma possession et je vais la mettre dans mon jeu personnel. J'ai droit à 2 upgrades en même temps. Si jamais je suis déjà complet, je peux remplacer par un des systèmes. Je peux décider de ne pas en prendre aucun également. On va ensuite procéder avec un tour normal. On prend la nouvelle carte, on la révèle et on continue le jeu. Ce qui arrive l'hiver, c'est tout simplement la fin de la partie. Donc, si on n'a pas réalisé tous les objectifs de grand-père ainsi que tous les objectifs du Community Center, c'est Yoya, la corporation, qui remporte. Sinon, c'est nous qui gagnons quand on a complété tous les objectifs. On peut également ajuster la difficulté du jeu. On peut décider de jouer à Seedling, donc très facile, dans laquelle c'est plus une partie d'apprentissage et on doit seulement compléter les 4 buts de grand-père, donc pas besoin de restaurer le Community Center. Dans l'honnête fermier, c'est un jeu standard, donc compléter les 4 buts de grand-père ainsi que les 6 bundles, donc un par pièce, et pour restaurer tout simplement le Community Center. Si on joue en mode artisan, c'est le mode avancé, seulement pour les joueurs expérimentés, donc c'est les 4 grands-pères, 4 items, 4 buts de grand-père, les 6 bundles. Et il ne faut pas qu'il reste de Yoya Tile, donc de tuiles de Yoya, la corporation, sur le plateau à la fin de la partie. Donc, il faut toutes les avoir enlevées. On peut également jouer avec des cartes optionnelles de saison, donc pas seulement les cartes de départ. Donc, ça va aller vraiment changer la partie. C'est plus difficile à prévoir qu'est-ce qui va arriver quand on est habitué aux cartes standards. Il peut aussi avoir des cartes festival à l'intérieur également. Donc, on en prend tout simplement 4 au hasard, donc pour un total de 20 cartes pour toutes les saisons. On peut également avoir un extra challenge avec l'artisan, le scoring d'artisan, dans lequel on doit faire un deck de saison qui inclut plus de Yoya symboles. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de Yoya carte, Yoya tuile qui va rentrer en jeu. Et encore là, il faut réussir à jouer au mode artisan, c'est-à-dire d'éliminer toutes les tuiles Yoya du plateau si on veut remporter la partie. Si on va rendre le tout plus facile, on peut partir la partie avec au moins un ou plus Community Center révélé face-up. Donc, ça nous donne un petit peu plus d'avantages de cette façon-là. Donc, on peut également ajuster la longueur de la partie, c'est-à-dire, normalement, il y a 20 cartes, donc 4 cartes par saison, plus la carte de fin de saison, et qui donne à peu près 40 minutes par joueur. Donc, si on veut plus rapide, on peut mettre seulement 2 cartes par saison au lieu des 4. On va seulement révéler et compléter 2 des buts de grand-père au lieu de 4, et seulement 3 Community Center Bundle qui va être face down, donc sur les 6. Et il faut réussir à compléter donc tout simplement les 3 bundles et les 2 buts de grand-père pour remporter la partie. Et finalement, pour une partie en solo, la seule différence, c'est que pour les professions, on n'est pas seulement limité à celle qui est sur notre plateau de départ. C'est-à-dire lorsqu'on va chercher des profession upgrades, des upgrades, des améliorations de profession, on peut prendre 3 cartes de n'importe quel des paquets des 4 professions et d'en choisir une des 4. Donc, ça permet de se diversifier un peu, rendre le jeu un petit peu moins difficile en solo lorsqu'on joue seulement un personnage. Vous pouvez également, vu que c'est un jeu coopératif, jouer 2 personnages en mode solo pour faire comme une partie à 2 joueurs, vu que tout le monde prend les décisions ensemble.
Le jeu comprend beaucoup de cartes différentes d'amélioration de profession, des événements, des items, des epic items, les cartes Yoya, les min events. Je passerai bien sûr pas au travers de chacune des cartes. Chacune des cartes est bien indiquée. Qu'est-ce que son effet? Bien évidemment, si vous avez une version anglaise, il faut quand même avoir une base en anglais pour bien comprendre qu'est-ce qui va se passer. C'est du texte relativement court qu'on retrouve sur chacune des cartes, mais avec une image. Habituellement, c'est assez simple à comprendre qu'est-ce que l'effet veut dire. Il n'y a pas nécessairement d'aide-mémoire. Il y a une aide-mémoire sur les symboles que vous allez retrouver à la fin ici du livret de règles, donc tout ce que veut dire les différents symboles qu'on peut retrouver en jeu. Mais il n'y a pas de carte, il n'y a pas d'aide-mémoire sur qu'est-ce qu'une carte item en particulier veut dire, mais généralement, c'est ce qu'on retrouve en jeu. Ce sont des items qui sont assez clairs sur qu'est-ce que vont faire ces différents éléments-là. Vous pouvez retrouver aussi des items comme ça avec des symboles de cadeau, c'est-à-dire lorsqu'on dévoile une carte saison avec un cadeau, ça va activer son habilité ici de GIF. Tout simplement. Les améliorations aussi sont assez claires également sur qu'est-ce que va faire chacune des améliorations. Les villageois également sont très clairs également sur qu'est-ce qu'ils veulent beaucoup, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, sur leurs habilités aussi de cadeaux, donc assez simple également. Plusieurs, vous allez retrouver justement le petit truc de mariage, il y en a certains qui ne peuvent pas se marier tout simplement. Les événements aussi, ça j'ai regardé tout à l'heure, les tuiles Yoya sont assez claires aussi sur qu'est-ce qui va arriver. Toujours la mettre à côté de où ça fait, où représente cette action-là, bien évidemment, sur le plateau de jeu. Les événements de mine aussi, c'est assez clair également, qu'est-ce qui va se passer. Tout simplement, donc des très courts textes sur l'effet qui arrive. Donc, pas très compliqué là non plus également lorsque ça arrive. Alors, c'est ce qui complète cette présentation de comment jouer à Stardew Valley de Board Game, donc le jeu de plateau, présentement seulement disponible en anglais. Je sais pas, c'est pas prévu, j'ai pas entendu parler s'il y allait avoir une version française. Pour l'instant, le jeu connaît un très bon succès, donc peut-être qu'on verra ça un jour arriver en version française. Le jeu vidéo existe en version française, donc qui sait, c'est à suivre au courant des prochains mois, prochaines années, si on va voir ce jeu-là en français arriver un jour. Donc j'espère que vous avez apprécié cette présentation de comment jouer à Stardew Valley de Board Game. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo-là. Sinon, je vous invite également à aller voir ma boutique lapioche.com pour faire vos achats de jeux. Vous pouvez également faire des super thanks à la vidéo pour encourager la chaîne aussi monétairement. Et sinon, tout simplement, revenir voir d'autres vidéos dans le futur et on se revoit très bientôt. Merci encore. Bye bye.